vous allez voir en fait une vidéo de pose d'un implant correcteur de la myopie extrême. Il peut être associé également à une correction d'astigmatisme. Dans de plus rares cas, on peut corriger des hypermétropies fortes. Ce type d'intervention-là est principalement utilisé lorsque les techniques laser de correction de la myopie et les différents défauts visuels ne peuvent pas être utilisés. Pour différentes raisons, puisque le défaut à corriger est trop important, ou alors que la cornée, donc le tissu où est fait le laser, est trop fin, ou qu'il y a des anomalies localisées au niveau de la corne. Alors dans cette situation-là, on va en fait mettre la correction optique à l'intérieur de l'œil sous la forme d'une sorte de petite lentille, pas la lentille que vous avez habituellement au contact de votre œil, mais une lentille qu'on va mettre à l'intérieur. Elle ne sera pas visible puisqu'elle sera en fait positionnée derrière la pupille ou derrière l'iris et juste devant le cristallin. Cette intervention, je la pratique sous anesthésie générale très largement puisque j'opère les deux yeux le même jour dans la même séance. C'est plus confortable pour le patient, on ne voit pas ce qu'on est en train de faire, donc la notion de stress est relativement éliminée. C'est aussi plus confortable pour le chirurgien puisque ça évite tout mouvement parasite du patient et tout mauvais geste potentiel qui pourrait aller altérer les tissus sous-jacents. Donc la durée de l'intervention est de l'ordre d'une quarantaine de minutes. On va insérer tout simplement la lentille implant à l'intérieur de votre œil et dans un deuxième temps aspirer un petit peu une sorte de gélatine qu'on a mis pour préserver les tissus. Il n'y a pas de point de suture, puisque l'incision que je pratique est auto-étanche. Une fois que l'intervention est terminée, on va positionner également des coques protectrices. C'est exactement ce modèle-là que vous aurez, et qui est positionné collé en haut et en bas. Pourquoi ces coques de protection? Puisque justement l'incision n'est pas suturée, il faut éviter d'avoir un mauvais geste d'appui lorsque vous êtes éveillé ou lorsque vous dormez justement pour protéger durant la nuit. La durée de protection de ces coques, c'est une semaine, enfin 7 nuits, et dès le lendemain, en journée, vous pourrez déjà les retirer à condition que vous fassiez attention de ne pas frotter vos yeux. Après l'intervention, quand vous allez vous réveiller dans la salle de réveil, vous commencerez déjà à voir. À aucun moment, vous n'êtes dans le noir. Vous verrez certes un petit peu flou, mais votre vision va s'améliorer au fil des demi-heures déjà. Et après une petite période de surveillance de 3-4 heures, je vous reverrai en contrôle au microscope pour valider votre sortie. Et déjà à ce moment-là, vous pourrez me voir et distinguer les éléments qui vous entourent dans la salle d'examen, ce qui veut déjà dire que votre vision aura déjà commencé à remonter. La sensation de petits grains de sable peut être présente, mais c'est rien de méchant. Et vous pourrez rentrer chez vous, il n'y a pas d'hospitalisation à la nuit. C'est de l'ambulatoire strict. Le lendemain matin, quand vous aurez enlevé vos coques de protection, ça va être vraiment l'effet waouh. Parce que vous partirez d'une correction très importante à plus rien du tout. Là, vous allez vraiment voir le monde d'une façon différente. Je pense que vous allez être satisfait. Et on se revoit généralement quelques jours après, de l'ordre d'une semaine, pour un bilan de contrôle. On vérifiera votre acuité visuelle. Et un nouveau contrôle est réalisé un mois après, pour justement vous délivrer un certificat qui permettra de justifier votre récupération visuelle sans lunettes aux forces de l'ordre, si jamais vous êtes contrôlé lors d'un contrôle routier.